Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite capsule aujourd'hui. Je dis toujours petite, mais en fait, nous savons tous très bien que cela dure un temps infini. J'en suis désolée, mais bon, voilà. Donc, une capsule aujourd'hui pour faire le point sur les énergies actuelles que je ressens, que je ne suis pas la seule à ressentir de façon intense. À la fois personnellement, comme tout le monde, mais aussi du coup en séance, puisque comme beaucoup de personnes qui font le même métier que moi, le même type, en tout cas d'accompagnement thérapeutique, on est un peu aux premières loges justement pour arriver à prendre la température de l'air du temps, de ce fameux air du temps. Donc je ressentais la nécessité de faire un focus là-dessus en ce moment. Je pense que je vais faire un tirage dans les jours qui viennent, hein, parce que nous allons rentrer dans les énergies de la nouvelle lune. Je pense que c'est le lundi 4 février, si je ne m'abuse. Donc je ferai un petit tirage, j'espère que j'aurai le temps pour faire un point. Je sais que vous êtes beaucoup à apprécier ça, donc j'essaierai de prendre le temps de vous proposer ça. Et puis pour les personnes qui sont pas forcément voilà, en phase, qui ne sont pas forcément accros, enfin pas accros, mais disons qui font pas écho dans les tirages, je continue à faire ces petites capsules sur des sujets plus parlés, qui me semble aussi intéressant. C'est un format qui est aussi intéressant. Alors, ce que je voulais vous dire, il y a plusieurs choses déjà. Effectivement, cette phase depuis la nouvelle lune du 21 janvier, je pense que vous êtes nombreux à avoir ressenti des choses très puissantes qui se sont concrétisées, qui se sont matérialisées dans votre vie. Alors effectivement, tout dépend un petit peu de votre avancement dans le parcours. Là, je vais m'adresser essentiellement, comme d'habitude, je le répète quand même, aux gens qui sont sur le parcours de flammes jumelles, dans une phase, on va dire, proche de la fin de la première phase. Donc, qui ont déjà expérimenté la séparation, qui sont peut-être encore avec des phases de distanciation, mais en tout cas, qui se sont retrouvés après une période de séparation. Parce que là, en fait, vous arrivez à un point crucial qui se rapproche de la concrétisation dans la matière de l'association, qu'on appelle aussi la réunion, qu'on appelle aussi la fusion, enfin voilà, plein de gens utilisent des mots, une sémantique différente. Moi, mon ressenti, ce que je vois, ce que je perçois à la fois pour moi, à la fois en méditation, dans ce que je reçois aussi durant les séances comme message pour les personnes qui sont sur parcours, et puis en même temps de façon récurrente pour ces personnes, me font dire que déjà, il y a un phénomène quand même, et je pense que c'est important de faire le point là-dessus, il y a quand même quelque chose, à mon sens, qui a été un peu faussé depuis le début de la façon dont on parle des flammes jumelles, en tout cas en France. Il faut savoir que c'est un phénomène qui est vieux comme le monde, comme l'hypnose, comme beaucoup de techniques qui reviennent aujourd'hui, hein, mais qui c'est pas parce qu'elles arrivent qu'elles sont nouvelles et qu'elles viennent juste d'arriver. Ce sont un savoir-faire qui existe depuis très longtemps. Simplement, ça a été mis en stand-by durant des millénaires pour X raisons. J'avais déjà abordé ce sujet dans différentes capsules. Peut-être qu'à un moment donné, je referai une capsule à ce sujet pour clarifier le côté historique. Mais Flamme Jumelle est le parcours initiatique correspondant à la concrétisation, la matérialisation du couple dit sacré. Pourquoi il y a une recrudescence depuis quelques années? Parce que on a besoin de ces énergies. Elles ont un but bien précis, des missions qui peuvent différer dans la matière, d'accord, mais qui sont
quand même une mission, on va dire, avec une ligne directrice bien spécifique. Et ces personnes-là ont besoin d'incarner ce couple sacré dans la matière pour pouvoir justement, au-delà de ça, de créer et d'incarner quelque part des vibrations hautes pour aider effectivement la concrétisation de ce qu'on appelle la nouvelle Terre. Donc pour aider la Terre effectivement à, comme des antennes, hein, des antennes relais, d'accord, d'une certaine énergie qui va aider en fait l'humanité quelque part, puisque les flammes jumelles sont présentes partout dans le monde, hein, faut quand même le rappeler. Donc moi, bon, j'ai la chance de parler des langues étrangères, en tout cas couramment l'espagnol, donc je vais effectivement regarder aussi ce qui se passe à l'étranger. J'ai dans mon entourage des personnes qui parlent couramment l'anglais, qui vont voir des vidéos et des informations sur les Twin Flames, donc au niveau anglo-saxon, dans les pays anglo-saxons, qui ont un ressenti par rapport à ce qui se passe aussi en France, par rapport à cette mouvance. Nous ne sommes pas les seuls à expérimenter ça. Ce n'est pas un phénomène qui est, on va dire, nouveau, entre guillemets, qu'on vient d'inventer. C'est un phénomène qui existe depuis un certain temps, mais qui, là, depuis quelques années, correspond à une phase d'évolution de l'humanité. Et de plus en plus de gens qui ont déjà commencé un parcours se rendent compte que ça fait 10-20 ans effectivement qu'elles sont sur ce parcours. Mais il se trouve que là, depuis quelques années, les augmentations de vibrations terrestres allant crescendo, allant avec les concordances planétaires hein, qui créent des vortex énergétiques favorisant justement cette capacité d'intégration dans la matière de ces vibrations, font que de plus en plus de personnes se trouvent identifiées dans ce parcours-là et que, en plus, depuis quelques années, eh bien ça s'intensifie, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'une personne qui aurait déjà rencontré l'autre polarité, la polarité qui lui correspond, il y a 10 ou 20 ans, aurait pu passer pendant 10 ou 20 ans avec péniblement un avancement qui, depuis par exemple 4, 5 ans, 6 ans, si par exemple vous vous rencontrez, vous connaissez depuis par exemple 5 ans, 6 ans, eh bien vous pouvez vous rendre compte que les choses vont beaucoup plus vite à se concrétiser, d'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail de la remontée des mémoires négatives nécessaires à finalement l'opportunité de transformation en positif, hein, ce qu'on appelle le matériel traumatique, d'accord? Ce que moi j'appelle en hypnose la banque de données de l'inconscient, d'accord, qui est notre boîte noire, du lot qui correspond aux mémoires négatives, donc qu'on nous propose de transformer en positif, et en parallèle, effectivement, de booster les mémoires positives. Donc ça va beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que il est temps, aujourd'hui, c'est un timing précis, et depuis quelques années, ça va beaucoup plus vite. Ce qui veut dire que certaines personnes qui vont se rencontrer, qui se sont rencontrées il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vont avoir des opportunités plus rapides de pouvoir justement transmuter, booster et donc du coup d'évoluer, on va dire de procéder à leur évolution de conscience, d'accord, évolution personnelle de plus en plus rapidement, sans pour autant griller des étapes. On a bien compris, et ça je le rappelle, que dans ce parcours-là, il est très important que chaque étape soit réalisées les unes après les autres. On ne peut pas sauter du coq à l'âne. Ça, c'est pas possible et en même temps, vous ne pouvez pas. Même si vous souhaitez le faire, vous ne pouvez pas. Vous en rendez compte, vous vous bloquez à un mur, d'accord? Il y a des étapes de transformation, notamment dans le soin des blessures, donc ce qui se fait en hypnose par la transformation des mémoires négatives en positives, d'accord? Il y a un temps.
Il y a un temps nécessaire, votre inconscient vous présente séance après séance l'opportunité de transmuter ces mémoires. Simplement, il ne faut pas, et c'est impossible, de le faire en une seule séance, ou en 2 séances, ou en 3 séances, d'accord? Parce que il faut à la matière le temps. Parce que je vous rappelle que l'hypnose, en fait, est un travail spirituel, c'est le cas de le dire, qui a une résonance dans la matière. Et la matière a besoin de plus de temps pour s'imprégner et intégrer ces nouvelles informations que vous opérez au moyen, donc moi je parle de mon outil en tout cas, de l'hypnose pour pouvoir réaliser cette reprogrammation positive de votre inconscient. D'accord ? Qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Donc il y a un temps d'intégration du travail que vous faites en séance, c'est dans la séance que ça se fait. Les vidéos que je propose, en tout cas je parle en mon nom, peuvent vous amener des informations qui peuvent vous rassurer sur ce qui se passe en vous à un certain moment et qui fait que si c'est inconfortable, ok, ça me rassure, je suis pas la seule, je suis pas le seul, c'est normal. Les énergies actuelles, voilà, c'est ça un petit peu pour beaucoup de gens. Donc grosso modo, voilà, ça me rassure parce que je sais que je suis sur le chemin. Donc dans les moments où on est vraiment dans le brouillard, ça aide. Simplement, ce ne sont pas des soins, d'accord? C'est pas ça qui vous soigne. Il faut être bien d'accord et bien clair là-dessus. Donc effectivement, continuez à regarder ces vidéos, à sélectionner des personnes qui font écho en vous. Peut-être pas la peine d'aller consulter l'ensemble de la toile YouTube pour pouvoir se faire une idée. D'ailleurs, je vais aborder le sujet par la suite. Mais effectivement, voilà. Laissez-vous que ça fasse écho en vous, d'accord? Donc ça va vous, on va dire, accompagner. C'est une sorte d'accompagnement, hein, parce que vous avez besoin intellectuellement de comprendre ce qui se passe. Mais, je le rappelle, le fait de comprendre intellectuellement ne signifie pas qu'il y a soin. Donc cette opération de soin, donc de transformation, hein, cette action de transformation des mémoires négatives en positives et de boostage des mémoires positives. Ça, il faut être très clair avec ça. C'est-à-dire que le soin, l'opération, l'action du process d'accompagnement thérapeutique que vous choisissez, dans lequel vous choisissez de vous engager, se fait dans des séances individuelles. C'est pas du tout au travers de... je pourrais très bien vous proposer, d'ailleurs je le fais, j'en ai fait une méditation guidée, d'accord, qui vous aide peut-être à retrouver votre calme à des moments. C'est du collectif, ce n'est pas du tout calé sur une personne individuelle, donc ça ne va pas forcément répondre à tout le monde. Donc ça ne peut pas être un soin, clairement. Moi, alors ça n'engage que moi, mais je suis claire par rapport à ça. Proposer quelque chose en termes collectifs à travers une vidéo ne va pas être aussi efficace et impactant pour la personne que si vous le faites vraiment lors d'une séance, dans un accompagnement individuel. C'est clair et net. Voilà. Alors on peut envoyer effectivement des énergies positives, d'amour, etc., qu'on peut faire vibrer en nous et qui forcément accompagnent le collectif, d'accord? À tenir le cap, à continuer sur son chemin, ça oui, ça c'est clair. Et effectivement, ça passe par certaines vidéos, clairement, mais on demande quelque part que vous ayez un engagement personnel et personnalisé. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi très clair. Ça ne va pas remplacer. Le collectif ne va pas remplacer l'engagement et l'accompagnement personnalisé. Ça, voilà, pour que ce soit vraiment efficace, et ben c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, donc ce que je voulais vous dire, c'est que je ressens que actuellement, du coup, les énergies qui sont très actives, alors après on va voir un petit peu ce qui va se passer effectivement pour cette nouvelle lune.
les énergies qui sont encore actives là sont des énergies très déstabilisantes et qui sont destinées, à mon sens, à déstabiliser en fait. Voilà. Donc là, ce qu'on expérimente tous à différents niveaux, bien entendu, si vous avez déjà bien avancé dans votre parcours et que vous avez effectivement, hein, j'ai fait des vidéos à ce sujet, vraiment, pas intellectuellement, concrètement, commencer à transformer des mémoires négatives en positives, booster des mémoires positives, vous allez être moins impacté. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez, pour moi, le parcours de flamme jumelle, c'est apprendre à devenir surfeur professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez apprendre à aller à l'eau avec votre planche, que vous aurez des moments effectivement où vous allez vous mettre à l'eau, mais il ne va pas se passer grand-chose, mais vous vous tenez prêt, dans un lâcher-prise total avec votre planche, puis à un moment donné, vous allez apprendre à sentir le vent tourner, l'énergie de l'océan se mettre en place, et vous allez pouvoir capter le moment de commencer à bouger, de savoir bien vous positionner, pour ensuite bien prendre la vague, et ensuite une fois que vous savez bien prendre la vague, bien garder votre équilibre pour atteindre un objectif précis. Alors inutile de vous dire qu'au début, on se casse beaucoup la figure, d'accord? On boit beaucoup d'eau de mer, hein, on se lave les narines, je vous parle de ça en connaissance de cause, parce que j'ai fait une initiation de surf, ça nettoie, hein, c'est là, c'est clair. C'est physique, on est lessivé, mais bon voilà. Donc le surf pour moi c'est vraiment quelque chose qui n'est pas acquis tout de suite, hein, c'est-à-dire que ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'instant présent, de se recentrer sur soi, d'apprendre à être en connexion dans ses ressentis aux éléments qui nous entourent et savoir ressentir les signaux en fait qui vont nous dire ok là c'est bon, je le sens bien. Au début on le sent pas trop, on croit qu'on le sent et puis finalement c'est pas la bonne, on se casse la figure, machin, c'est pas grave, on remonte sur la planche et on y retourne, d'accord? Donc quelque part c'est un parcours qui demande quand même beaucoup de courage, beaucoup de foi. Donc ça vous demande une ouverture de cœur quand même assez conséquente. De fait, je trouve que dans les deux polarités, en ce moment, il se passe quelque chose de très intense, qui est notamment en séance une ouverture de cœur. Alors, pour moi, par rapport à l'expérience que j'ai des séances d'hypnose par rapport aux deux polarités, j'avais ressenti que le challenge finalement en lien finalement avec la blessure originelle, donc il y a beaucoup de ça hein, qui ressort dans les séances, hein, des blessures vraiment fondamentales en lien avec la blessure originelle de séparation. Donc les polarités de base inconsciente, donc qui je vous rappelle sont plus au début du parcours, donc à la base, qui vont être plus les polarités qui vont avoir ce comportement de fuite hein, devant cet amour tellement puissant, mais qui en ont peur, parce que quelque part, dans leur expérience de vie, pour X raisons, en sont arrivés à la conclusion, et ça vibre en eux, que l'amour puissant, fort, comme ce qui existe entre les deux polarités, c'est dangereux parce que c'est forcément une perte de liberté, pour eux hein, bien entendu. Une perte de liberté, je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, voir qui je veux, je ne vais plus pouvoir réaliser telle activité, parce que finalement, manquant de confiance en eux finalement, hein, ne se sentant pas à la hauteur, ont beaucoup de mal finalement à s'accueillir, d'accord, sont beaucoup dans un déni quelque part hein, de leur savoir-faire, savoir-être, sont quand même des êtres qui sont très lumineux, hein, comme d'ailleurs les polarités de base consciente, mais les polarités de base inconsciente sont très lumineuses, donc attirent beaucoup les gens, mais étant dans cette blessure de l'amour ça fait mal, mettent en place un dispositif dans leur vie confortable qui fait qu'ils vont se retrouver avec des gens, même en couple ou dans des amitiés, où ils vont quelque part avoir l'assurance que eux pourront partir et se défaire de cette personne
à leur convenance, à des moments précis ou définitivement quand ils le souhaitent, de façon très facile. Donc, ce qui ne va pas en fait leur faire mal. Ce qui fait qu'en fait, ils se retrouvent en face de gens, même dans des couples, où finalement c'est un petit peu eux, on va dire que l'autre est plus amoureux d'eux que eux le sont de cette personne. Ils vont plus avoir peut-être des relations, on va dire, sexuelles plus sex friend, d'accord? Où voilà, il n'y a pas d'engagement derrière. L'engagement pour eux est vraiment quelque chose de qui les panique, parce que quelque part, c'est voilà, tout ce que j'ai dit. Et ça, à l'origine, ça revient, ça fait écho à cette peur d'aimer, cette peur de l'amour. Ce qui fait que, bah, du coup, naturellement, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur d'aimer? Bah, on se blinde le cœur, d'accord? On se ferme, on se ferme, on se ferme, pour surtout ne rien ressentir. Donc souvent, dans les séances, ce qui se passe pour les personnes, c'est toujours différent, hein. Eh bien, c'est que du coup, il y a ces opérations qui passent par différents chemins, d'accord? Mais finalement, c'est une opération d'ouverture de cœur pour la polarité de base inconsciente qui se passe. C'est-à-dire que tout est fait, tous les soins sont faits par différentes expériences dans la séance pour que finalement les personnes correspondant à cette polarité-là retrouvent confiance dans le fait que l'amour est avec certaines personnes, bien entendu, parce que ça n'est pas avec tout le monde, mais l'amour est quelque chose d'absolument magnifique, et que si on se retrouve en face de la personne qui nous correspond, en l'occurrence, il s'avère que ça se concrétise souvent avec du coup la polarité de base consciente qui leur correspond, eh bien, on peut établir un contrat quelque part, un consensus qui fait que il n'y a pas de souci en fait, il n'y a pas de souci. Du coup, les blessures sont soignées et il n'y a plus cette peur d'aimer. Donc du coup, le cœur s'ouvre et du coup, il y a une confiance qui se met en place. Et du coup, ces polarités-là comprennent quelque part que, expérimentent finalement dans leur vie, sans finalement le comprendre, hein, mais expérimentent dans leur vie un apaisement et du coup arrivent à beaucoup plus, comment dire, se sentir plus relax hein, par rapport au lien qu'ils ont avec la polarité qui leur correspond. Donc c'est un petit peu ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Ces polarités-là, de base inconsciente, dans la phase, ce que j'appelle moi la première phase, je vais y venir aussi, ça il faut que j'en parle. Pour moi, la première phase, c'est ce qui va de la rencontre jusqu'à la concrétisation de l'association dans la matière. Et ensuite, il y a encore autre chose. Le problème, c'est qu'on s'arrête à un objectif, pour la plupart des gens, qui est la réunion, la fusion, l'association dans la matière. D'accord? La concrétisation de l'association dans la matière. Mais il y a autre chose après. Ça continue. Donc, je pense qu'une des grosses erreurs, c'est le discours qui a été diffusé jusqu'à présent, en France en tout cas, sur le fait que l'objectif final à atteindre, c'est la réunion, c'est la concrétisation, d'accord? Ça, c'est la première phase. Mais au-delà de ça, il y a encore quelque chose qui continue. Donc il faut arriver à visualiser les choses beaucoup plus loin. Et ça vaut pour les deux polarités. Vraiment, les deux polarités. Et parce que à force, et moi c'est ce que j'ai ressenti quelque part à un moment donné, j'ai commencé à visionner certaines vidéos qui m'ont beaucoup aidée pour arriver à comprendre un certain nombre de choses au début du parcours. Puis à un moment donné, je me suis sentie limitée, c'est-à-dire que ça vibrait trop finalement la dualité, la séparation. Et puis avec cet objectif, voilà, l'objectif final c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai pas su mettre de nom dessus, mais je me suis dit, mais il y a un truc quand même qui vibre pas l'unicité finalement. Alors on en parle hein, verbalement, on utilise la sémantique d'union, d'unicité, de complétude en soi, machin, etc. Mais en fin de compte, ça vibre pas. C'est pas. Du coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être que la technique ou en tout cas les énergies à ce moment-là étaient amenées finalement à ne pas être celles qui sont définitives. C'est-à-dire que, bah, on va commencer avec une expérience, avec un certain, on va dire,
une certaine information, puis petit à petit, en fait, on va se laisser guider vers quelque chose qui fait un peu plus écho en nous, d'accord? Ça fait partie du parcours, d'accord? On évolue, on avance. Donc en fait, pour moi, clairement, et je suis pas la seule, encore une fois, il y a vraiment cette notion, je pense à ouvrir, hein, de la réunion, la fusion, ou en tout cas l'association dans la matière n'est pas le but final. C'est une étape, d'accord, qui est importante, où effectivement il y a une grosse vague là, où beaucoup de gens sont focalisés là-dessus, parce qu'effectivement c'est voilà, c'est un parcours qui est exigeant, qui n'est pas évident, d'accord. Donc effectivement il nous faut bien des petits objectifs à moyen terme, on va dire, ou à court terme, mais derrière il y a encore autre chose, d'accord. Donc là, pour ces gens qui sont vraiment dans cette phase, fin de première phase très proche de l'association dans la matière, il y a tout un travail énergétique là qui est en train de se préparer. Et les polarités de base inconsciente, ce qui se passe, c'est qu'elles sont en train de se recentrer un peu sur elles, alors qu'elles le veuillent ou non, hein, c'est la vie, l'univers, la source, vous dites comme vous voulez, qui finalement propose des expériences de vie qui les poussent finalement à se stopper et à dire ok, là il faut que tu refasses le point et il faut que tu apprennes finalement à t'aimer, il faut que tu t'accueilles. Donc remonter des mémoires négatives, là, dans la phase pleine lune jusqu'à présent, ça veut dire que tous les dossiers qui sont importants à traiter pour passer ensuite à la phase suivante, il faut absolument qu'ils soient traités. Alors ça ne veut pas dire que vous allez devoir avoir transmuté toutes les mémoires négatives, hein. Attention, il n'y a pas de notion de perfection là-dedans. Simplement, pour pouvoir passer à un autre niveau, il faut être à jour d'un certain nombre de dossiers. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Et les dossiers à traiter, c'est à la fois ceux qui sont bloquants, hein, donc qui vont devoir être mis à plat pour pouvoir justement être pris en considération pour pouvoir débloquer la situation, mais c'est aussi des dossiers qu'il faut booster, c'est-à-dire des dossiers qui sont super positifs, mais bon, ça, voilà, ok, c'est peut-être un petit peu dans un coin de la tête, mais maintenant, il faut l'ancrer dans la matière, il faut le développer. Donc pour pouvoir passer à cette période-là, qui à mon avis 2019, ça va être ça, c'est concrétiser dans la matière un certain nombre de choses. Donc, les polarités de base inconsciente, je les sens beaucoup, encore une fois, c'est très collectif, d'accord, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je les sens beaucoup dans une nécessité de revenir vers eux, de faire le point un peu, d'être un petit peu au calme, alors qu'ils l'aient décidé eux-mêmes parce qu'ils le sentent, ils ont une sensibilité très très fine, hein, des choses. Ils s'écoutent peut-être plus que les polarités de base consciente. Et du coup, ils sentent qu'ils ont besoin de faire le point. Alors comme ce sont on va dire des profils qui ont tendance à se dire tant que je ne suis pas prêt, je suis top, nickel chrome, je ne peux pas revenir vers la polarité qui me complémente en face. Il faut que je sois nickel chrome, il faut que je sois mais beau comme un camion, belle comme une mariée, pour pouvoir aller me présenter à la polarité qui me correspond. Alors ça c'est une petite erreur, d'accord, parce qu'on n'a pas besoin d'être parfait. Votre autre polarité peut vous accueillir tel que vous êtes. Dans la mesure où vous faites cette démarche et que vous ressentez en vous qu'il y a des choses qui changent, vous changez de vibration, quelque part l'autre le ressent aussi. Donc, souvent, ils sont dans cette démarche vraiment d'être appelés à finaliser. Eux qui sont pas trop dans l'accompagnement, ou moins souvent, avec moins de facilité dans l'accompagnement individuel, où ils se disent non mais je peux le faire tout seul, ou j'ai pas besoin de ça, ou voilà. Ils sont là vraiment en train de réaliser des séances clés qui leur permettent vraiment justement de remettre les dossiers à plat. Donc ils sont dans un coin, ils donnent pas forcément signe de vie. En tout cas, ils donnent pas forcément le signe au vert pour dire c'est bon, je suis prêt, parce qu'ils ont un peu de mal à faire ça, puisqu'ils ont toujours la sensation qu'ils sont jamais prêts, ils sont jamais au niveau, d'accord. Donc ils sont en train d'apprendre justement là à se valoriser, à prendre confiance en eux et surtout à faire le travail qui leur correspond. Donc ça c'est une chose. Les polarités de base consciente, donc les polarités qui sont plus au début du parcours en tout cas, tendance à voilà, tout vouloir maîtriser, tout vouloir comprendre, intellectualiser.
pour pouvoir justement comprendre. Alors là, moi, la sensation que j'ai, et vu les séances qui se passent, c'est que ces derniers mois, en fait, voilà, vous, ces polarités-là, il faut que tout se passe comme vous l'avez prévu. C'est-à-dire que les choses soient écrites à l'avance, qu'on vous fixe un objectif à atteindre, qu'on vous montre par où le GPS veut vous faire passer, que vous ayez à peu près étudié le truc, que vous vous disiez ok c'est bon, ça peut le faire, machin m'a dit que ça c'était bien d'aller là, truc m'a dit je sais pas trop quoi, grosso modo, vous avez encore peut-être certaines tendances à vouloir encore être dans une espèce de maîtrise d'un certain nombre de choses, parce que c'est votre façon à vous de vous rassurer, ok, de mettre en place un mode de fonctionnement qui vous rassure quelque part. Là, dans cette période qu'on est en train de passer là, qu'on a passé, qu'on est peut-être encore en train d'expérimenter, c'est très déstabilisant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Forcément, comme je vous l'ai expliqué à de nombreuses reprises, dès qu'on sent que c'est waouh, comme ça, on ne sait plus trop à quoi se raccrocher, l'instinct, c'est, au lieu d'essayer de garder son équilibre par son intériorité, plus vous êtes aligné à vous-même, c'est-à-dire aligné à votre essence, aligné à votre âme, plus vous arrivez à garder cet équilibre naturellement dès que ça tangue, d'accord? Comme sur une planche de surf, vraiment, d'accord? Vous n'avez plus besoin de vous raccrocher à un truc là, un pieu ou un bateau qui passe pour vous sentir équilibré, d'accord? Donc dans cette, vous êtes en train aussi de faire un pas, vous êtes en train d'évoluer et on vous demande effectivement remonter effectivement à la blessure originelle qui vous correspond. Et en fait, vous avez tendance, vous, à avoir un cœur ouvert, à tout faire pour les autres, quitte à vous oublier vous-même. Donc là, je pense que là, pour beaucoup, vous avez compris vraiment la leçon, surtout beaucoup 2018, de ok, je me ressens sur moi, je m'occupe de moi, et il faut que voilà, je me positionne maintenant concrètement sur mon chemin de vie. Concrètement, ça veut dire j'ai déjà trouvé ce qui me correspond, donc ça souvent vous l'avez en séance, vous avez la concrétisation en séance, vous avez déjà entamé des formations, voilà, des concrétisations de développement et de maîtrise de votre outil, et puis vous êtes en train de mettre en place concrètement la création de votre activité, que ce soit dans une création d'emploi ou bien en parallèle de votre emploi actuel. Mais vous êtes vraiment là-dedans. Alors, vous êtes très occupé dans tout ça. Ça vous demande du temps et de l'investissement. Vous commencez à avoir des retours positifs de ce que vous mettez en place, de votre valeur, d'accord? Donc vous commencez vraiment à mettre en place concrètement, voire à récupérer les fruits des retours positifs de quelque chose que vous ancrez dans la matière, d'accord? Vous êtes sur votre chemin de vie, vous trouvez comment dire, vos outils, vous êtes vraiment dans l'expérimentation de quelque chose de positif par rapport à votre environnement professionnel, social, matériel, économique, d'accord? Néanmoins, vous ressentez quand même que, vu les derniers mois passés, fin 2018, tout ça, il y a eu une certaine... Vous avez été bousculé. Pareil, les mémoires négatives on remonte là depuis décembre 2018, parce qu'on vous demande, et là à mon sens on en aura pour jusqu'à mars, premier trimestre 2019, on va finaliser justement de rééquilibrer ces dossiers. Et la polarité de base consciente, elle, ce qu'on lui demande de rééquilibrer, en fait, c'est d'arrêter d'être constamment à vouloir suivre une feuille de route que quelqu'un, à un moment donné, aurait érigée pour eux. Cette polarité-là veut avoir la preuve tangible et avoir le mode d'emploi parfait, au détail près, au point et au virgule près de comment on fait pour évoluer sur ce parcours. Alors le message, c'est que c'est impossible. Donc, ce que je ressens, moi, c'est que du coup, étant donné que vous n'avez pas cette réponse qui vous semble être rassurante pour vous, que vous aimeriez avoir, vous êtes un peu fermé au niveau du cœur, alors que vous êtes quand même une polarité, vous avez tendance un peu à vous ouvrir, ok? Là, vous êtes un peu fermé. Donc vous avez été peut-être en doute, vous vous êtes dit, ok, j'abandonne, c'est trop compliqué ce parcours, je laisse tomber, etc.
libre à vous, c'est votre décision, d'accord? Mais pour autant, ce qui se passe, c'est que vous expérimentez comme la polarité de base inconsciente du reste, hein, qui à un moment donné se dit non, non, je laisse tomber, voilà, moi c'est mes projets, ce qui fonctionne, c'est ce que j'ai mis en place depuis des années, ça a fonctionné comme ça depuis des années, il est hors de question qu'on change de plan, quoi, c'est comme ça. Sauf que les polarités de base inconsciente, en ce moment, elles se retrouvent dans des situations où elles peuvent avoir atteint la concrétisation des projets qui les rendaient heureux depuis X temps, et sauf qu'aujourd'hui, eh ben, ça fait plus du tout la même vibration. Ils y sont, concrètement, ils auraient tout pour être heureux, et en fait, ils ne le sont pas. Il y a quelque chose qui leur manque. Et ça, ils sont en train de le conscientiser, de le ressentir dans la matière. Eux, ils ont besoin de le ressentir dans la matière. La polarité de base consciente, elle, il faut qu'elle intellectualise d'abord, et elle oublie de le ressentir dans la matière. Donc là, en fait, il y a des phénomènes qui se passent, notamment en séance, de reconnexion un peu plus finalement avec les vibrations, d'accord, des ouvertures finalement au niveau énergétique qui se passent chez eux. Alors, moi, je vous expliquais un petit peu comment fonctionnait l'hypnose, mais l'hypnose évolutive est vraiment adaptée finalement aux besoins de la personne, au cas par cas dans les différentes séances, et vous pouvez avoir, suivant les séances, comme réponse à, par exemple, une nécessité de booster des informations, des mémoires positives, un soin. C'est-à-dire que la personne ressent, il ne se passe rien au niveau visuel par exemple, mais elle ressent qu'il y a des choses dans son corps qui... Waouh, c'est comme si c'était en train de carburer à fond, quoi. Elle ressent des zones de chaleur, des trucs où ça tourne, enfin, ce sont des soins énergétiques qui sont adaptés à la personne, d'accord, en fonction de ce dont elle a besoin. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'ouverture de la glande, stimulation de la glande pinéale. Stimulation de la glande pinéale qui, à mon avis, doit vraiment être ouverte particulièrement chez les polarités de base conscientes, donc je vous rappelle, qui ont tendance à vouloir toutes les informations, tout maîtriser, apprendre par cœur le petit manuel de la flamme jumelle, de comment se doit se comporter l'autre polarité qui lui correspond, comment elle doit faire, et qui dit mais moi j'ai tout bien fait, donc maintenant si ça marche pas, c'est parce que lui ou elle, il fait pas son job, ou il fait pas ceci, ou il fait pas cela, d'accord? Donc là, la polarité de base inconsciente, elle a un troisième œil qui est très développé, ok? Elle en fait pas trop cas, elle tourne autour, mais c'est très développé. Chez la polarité de base consciente, moi ce que je ressens dans les séances, c'est qu'il y a ces ouvertures, d'accord, de troisième œil. Et pourquoi ? Et vous allez voir que tout ce qui se passe là sur la toile est un peu l'actualité finalement, qui est à tous les niveaux, c'est dans l'air du temps, mais qu'on retrouve aussi bien entendu dans l'univers des flammes jumelles, par cette notion de devoir développer sa capacité de discernement. Ouverture du troisième œil nécessaire parce que nous rentrons dans une ère où il faut de plus en plus s'ouvrir en conscience, on monte en vibration, donc il y a un certain nombre de connexions énergétiques qui se réveillent, de connexions neuronales qui se développent, qui ont un rapport bien entendu dans la matière avec la physiologie, hein, notre incarnation, le corps, d'accord, et qui participent au cheminement d'évolution du coup des flammes jumelles. Donc la polarité de base consciente, il y a beaucoup d'ouverture de troisième œil qui se mettent en place. Alors par résonance, il y a aussi potentialisation encore plus chez la polarité de base inconsciente. Le troisième œil s'ouvre, pourquoi ? Discernement. Et la notion, c'est, je vais vous dire un mot-clé, le fake. Le fake, ça va faire écho en vous. Aujourd'hui, vous allumez la télé, n'importe quelle émission a son petit lot de petits moments du journaliste qui vous donne un certain nombre d'informations et qui vous fait deviner, parmi toutes ces informations, quelle est celle qui est fausse. D'accord ? C'est à la mode, c'est dans l'air du temps, d'accord ? On le retrouve aussi, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas suivi toute l'affaire, mais voilà, on n'est pas à l'abri, hein, d'accord ? C'est quand même une communauté, un collectif, l'univers des flammes jumelles, qui fait partie aussi de l'environnement et de l'univers dans lequel on est, donc qui est perméable hein, à tout ça. C'est un certain nombre de choses qui sont dites, qui sont passées, mais qui ne sont pas avec derrière
j'allais dire une âme authentique quelque part, d'accord? Et on vous fait passer des informations et effectivement ça ressemble beaucoup à quelque chose de réel et pour autant apparemment ça n'est pas aussi authentique qu'il y paraît. Alors pour moi la notion de fake, elle est là pourquoi? C'est un petit peu comme si on nous présentait, et il y a beaucoup de ça en ce moment dans ces énergies, c'est on vous fait remonter des expériences à vivre pour arriver à vous faire intégrer, pas comprendre intellectuellement, intégrer, donc ça veut dire que vous allez vraiment les expérimenter, pour arriver à vous faire comprendre que vous êtes encore capable d'être attiré par des choses qui sont illusoires. Vous allez vous faire prendre encore au jeu. D'accord? Ou alors si vous ne vous faites pas prendre au jeu et que vous ne vous cassez pas la figure, en tout cas vous allez être un peu séduit, mais jusqu'au moment où vous allez vous dire attends, c'est un peu bizarre quand même, ça fait pas trop écho. Donc ok, j'ai compris. Donc je me positionne et je m'éloigne de ce truc-là. D'accord? Mais pour moi, ça, c'est là parce que d'une part, alors certains diront c'est le sombre, les ombres, les attaques de l'ombre, etc. Moi, je vous avais déjà expliqué à plusieurs reprises que pour moi, il n'y a pas de choses à l'extérieur particulièrement. L'ombre fait partie de nous. Nous avons tous des parts, des zones d'ombre, d'accord? Et des zones de lumière. Donc le jeu, c'est s'accueillir soi-même. L'amour inconditionnel, c'est ça, s'accueillir soi-même avec ces zones d'ombre et accueillir les zones d'ombre et donc les repérer, ne pas ne pas forcément les fustiger parce que si on les fustige, on se dit que quelque part c'est comme si on se fustigeait soi-même. Donc c'est se dire ah, ça vibre un peu bizarre là, mais ce serait pas pour me montrer quelque chose, ce serait pas pour me donner l'opportunité de voir que des fois il y a des choses, ça peut avoir le goût, l'odeur, l'apparence, mais en fait ce n'est pas. D'accord? C'est pas l'authentique finalement. Et ça, c'est pourquoi? Eh bien, c'est pour vous faire développer votre capacité de discernement. Et cette capacité de discernement, comment elle va se développer? Et qu'est-ce qui va vous donner finalement cet instinct de savoir ce qui résonne authentique? Eh bien, c'est le fait que vous puissiez être en capacité de développer, de maîtriser votre espace intérieur, l'ouverture du cœur. Le cœur, c'est votre GPS, d'accord? Et le cœur, avec effectivement votre inconscient, votre espace de programmation qui contient des mémoires hallucinantes dont vous ne vous imaginez même pas tout ce qu'il y a, qui vous correspondent, mais qui correspondent aussi à un collectif d'humanité. Voilà, je ne développerai pas le sujet, mais vous avez toutes ces informations en vous. Elles sont déjà encodées, elles sont déjà engrammées. Simplement, et tout ça se réveille au fur et à mesure, hein, des vortex énergétiques, d'accord? Mais c'est crescendo à chaque fois. Donc là, on vous demande, là, le challenge, le vortex, l'axe de travail, là, en ce moment, jusqu'à présent, c'est développer votre guidance intérieure. Connectez-vous, vous, trouvez votre équilibre, votre complétude, d'accord, comme dit Pascal Montagnac. Vraiment, c'est ça, c'est cet alignement esprit, d'accord, corps, enracinement à la terre. Vous êtes incarné dans cet univers, dans cet espace spatio-temporel. Et en fait, votre GPS qui vous permet de garder votre équilibre, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, c'est votre cœur. Et à un moment donné, vous allez arriver à atteindre cet équilibre qui fait qu'en fait, même s'il y a des turbulences à l'extérieur, peut-être que ça va vous faire bouger un peu sur votre planche, mais vous allez savoir comment vous positionner pour arriver à avancer. Donc aujourd'hui, ce que je ressens vraiment pour les polarités, le challenge là, pour les polarités de base conscientes, c'est ouvrez votre cœur, cultivez votre discernement et arrêtez d'attendre que le pasteur ou la prêtresse ait parlé pour savoir ce que vous avez à faire et qu'est-ce qu'il y a à faire et comment je dois entamer mon chemin. C'est-à-dire que en fait, écoutez ce qui fait écho en vous, ce qui est valable pour certaines personnes, et qui est valable pour certaines personnes parce que ça fonctionne et ça fait écho en eux,
n'est pas forcément ce qui fait écho en vous. Parce que vous n'êtes pas dans le même process d'évolution, parce que vous n'êtes pas les mêmes personnes. Chaque personne a son individualité, a sa propre histoire. Et même si on détermine des grandes lignes, ok, pour comprendre, on va dire intellectuellement, ça reste au niveau intellectuel. Et nous, c'est pas ça qui nous intéresse. En tout cas, le chemin, finalement, l'apprentissage, je dirais que la façon de bien s'en sortir sur ce parcours, finalement, c'est d'apprendre à surfer. C'est vraiment ça. C'est-à-dire d'apprendre à trouver votre équilibre à l'intérieur de vous. Et pour ça, il faut que vous vous accueilliez avec vos zones d'ombre, d'accord? Que vous évitiez cette perfection, que vous vous retrouviez à l'intérieur de vous, et vous allez voir que quelque part, à un moment donné, les choses vont se mettre en place dans le timing. Alors, ce qui se passe, c'est que les anciens paradigmes, là, qui sont en train de tous se casser la figure en ce moment, vous pouvez le voir, d'accord? Il y a tout un tas d'informations qui remontent au niveau scientifique, qui vous prouvent que, en fait, ce qu'a auparavant la médecine ou certaines personnes, voilà, qui sont reconnues, parce qu'on aime beaucoup ça en France, hein, reconnaissance par les diplômes, etc., avec un certain savoir. En fait, on est en train de nous expliquer aujourd'hui par des scientifiques qui sont vraiment scientifiques, hein, qui ont leur diplôme, mais qui ont une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus grande, qu'en fait, tout ce qu'on ne pouvait pas expliquer avant ou qu'on mettait de l'ordre de l'ésotérisme, hein, notamment je pense à pas mal de séances où il y a beaucoup d'expériences de sorcières qui ont été brûlées, hein, pour pratique d'une certaine magie, d'une certaine, voilà, de certains dons, d'accord, qui fait qu'en fait, tout ça, ça remonte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on comprend que en fait, on a la capacité, on est détenteur de certaines techniques de guérison, de certaines techniques pour cultiver la terre de façon respectueuse, de certaines techniques pour construire des habitats écologiques, respectueux de l'environnement, autonomes en énergie, qu'on sait cuisiner des choses succulentes sans être obligé de tuer des animaux. Si vous allez sur la page Facebook, je vous invite à aller voir. Je parle beaucoup d'une amie qui est chef d'un restaurant gastro-vegan, qui est Claire Vallée, et qui a son restaurant à Arès, sur le Nord-Bassin. Et je vous invite vraiment à aller déguster ses créations, parce que même quand on n'est pas vegan ou végétarien, c'est un vrai délice. C'est vraiment de la magie en bouche. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Petite parenthèse fermée. Les anciens paradigmes, c'était vraiment vibrer dans la dualité. D'accord? Et les flammes jumelles, à mon sens, elles n'ont pas fait, comment dire, elles n'ont pas été mises en dehors de ça finalement. Mais c'était comme ça, c'est comme ça, parce qu'à un moment donné, il fallait bien que ça commence, il fallait bien pouvoir... voilà, les choses se font crescendo, on passe pas d'un truc, d'un extrême à l'autre, hein, ça se fait crescendo. Et aujourd'hui, cette vibration de dualité, finalement, hein, de séparation, quelque part, est en train de disparaître. Et nous rentrons dans les nouveaux paradigmes qui sont les énergies de la nouvelle Terre qui, elles, vibrent en fait l'union, l'unicité, la complétude en soi. Et donc on est en train de se préparer pour une certaine vague, hein, ça concernera peut-être pas probablement tout le monde, mais pour une certaine vague de couples sacrés, ça va favoriser, d'accord, cette concrétisation d'associations dans la matière. Et ce qui se passe, c'est un certain nombre de, j'allais dire symptômes, hein, bien que ce ne soit pas une maladie, de symptômes que je peux percevoir moi à mon niveau, et certainement que je ne serai pas la seule à l'avoir perçu, de choses qui se passent, d'accord,
en chacune des polarités. Ok? Donc essentiellement, ce qu'on peut reconnaître, c'est dans la polarité de base inconsciente une prise de conscience énorme. C'est-à-dire vraiment un ressenti que en fait tous les paradigmes sur lesquels c'était construit, en fait non, ça marche plus. Donc là il y a une prise de conscience énorme, effectivement que en fait l'autre est vraiment important pour soi. Et de l'autre côté, la polarité de base consciente est en train de se préparer à arrêter de suivre à la lettre les prédictions, les informations officielles, hein, du journal officiel des flammes jumelles, d'accord? Il peut y avoir différentes informations qui diffèrent à peu près, d'accord? Et qui, ces informations différentes sont adaptées effectivement à chaque cas de figure. Donc ça, c'est apprendre à se dire, ok, c'est à la carte maintenant, c'est pas une information qui est valable pour tout le monde. Ok? Aujourd'hui, c'est vous recevez les informations dont vous avez besoin, limite à la carte. Au niveau collectif, mais à la carte. D'accord? Donc, apprenez à vous détacher de un tel a dit que c'était comme ça que ça marchait, l'autre a dit que là, etc. etc. Voilà le message un petit peu qui ressort, ce que je ressens, moi, c'est que l'instabilité qu'il y a au niveau énergétique en ce moment pousse la polarité de base consciente à se raccrocher à quelque chose là de préétabli, un cahier des charges, un livre, quelque chose qui dit comment fonctionnent les choses, pour se rassurer, d'accord, dans cette phase un petit peu déstabilisante. Mais en fait, ce que vous êtes en train d'apprendre finalement, c'est apprendre à surfer. C'est-à-dire apprendre vraiment à vous faire confiance, à retrouver en fait cette complétude en vous, vous vous en rapprochez. Vous savez, c'est comme en homéopathie, quand on se rapproche finalement de la guérison, eh bien les symptômes sont potentialisés. La crise arrive. Parce que le processus, on ne peut pas le couper, il ne faut pas le couper. Il faut aller jusqu'au bout du truc. À un moment donné, on arrive en crise et ensuite on redescend. D'accord? Donc là, en fait, on est presque, on pourrait dire qu'on est un petit peu dans la phase de crise, qui peut-être est en train de redescendre ou va pas tarder à redescendre. Donc effectivement, quand vous ressentez ça, c'est que quand même si vous ne le croyez pas, vous êtes en phase quand même préparatoire. Ok? Et l'idée, c'est faites attention à ne pas vouloir systématiquement encore tout contrôler et avoir un cahier des charges qui vous dit comment faire exactement à la lettre, même si on sait qu'il y a des grandes lignes, mais comment faire, voilà. Et de suivre un peu la Bible des flammes jumelles. Donc aujourd'hui, en fait, on vibre beaucoup plus, dans le contraire de la séparation, de la dualité, d'accord? On se rapproche d'une vibration qui est justement la concrétisation de l'association dans la matière. Chez les polarités, alors je pense que c'est les deux polarités, hein, vraiment. En tout cas, chez les polarités de base consciente, c'est hallucinant. Il y a une préparation physiologique au niveau de la sexualité sacrée. Les informations qui ressortent, c'est qu'en fait, moi je vois en soins, il y a beaucoup de reconnexion et de retour à l'état originel. D'accord? Un état où on est effectivement comme dans une espèce... Alors, c'est quelque chose de très particulier, c'est un œuf, mais c'est une substance en fait qui est très lumineuse, qui est très adaptable, très transparente, où il y a effectivement ces deux entités qui sont là, qui ne font qu'un, mais où il y a effectivement deux choses. Et en fait, il y a beaucoup ce retour dans certaines séances à cet état originel, d'accord? Pour pouvoir justement soigner cette blessure, d'accord? Ou de rejet ou d'abandon, ok? Bon, moi, j'ai pas besoin de cette sémantique-là. Ça aussi, ça fait partie des choses. On n'a pas besoin de cette sémantique-là pour soigner. Ces sémantiques-là, ces connaissances-là, voilà comment ça se développe dans le process. À la limite, c'est pour votre plaisir intellectuel, si ça vous fait plaisir, mais c'est pas ce qui participe aux soins, d'accord? Donc en fait, beaucoup reviennent à cette étape-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les informations qui en ressortent, c'est qu'au niveau de la sexualité, il y a beaucoup cette notion que pour se préparer à l'association, on attire notre attention sur le fait que le fait de ne pas avoir de rapport sexuel avec n'importe qui
est très important. C'est-à-dire qu'en fait, le rapport sexuel avec donc, ce qu'on appelle la sexualité sacrée, c'est-à-dire la sexualité dans l'amour, est fondamental avec donc, la polarité qui nous correspond. Et pour arriver à la concrétiser, il faut cette phase de préparation, de nettoyage, entre guillemets, énergétique, qui fait que, en fait, si par exemple l'un ou l'autre ont des relations sexuelles avec une autre personne qui n'est pas du couple sacré, ça va ralentir le processus de concrétisation de l'association dans la matière. Alors, je vous arrête tout de suite, pas de panique, parce que, quelque part, merci l'univers, ce qui se passe, c'est que si l'un ou l'autre est dans ce cas, n'ayant pas encore conscience de cette concrétisation-là, les choses, l'univers, la vie, la source, hein, font qu'à un moment donné, il ne va plus y avoir la possibilité de cette sexualité à l'extérieur. Chacun, même s'il a des opportunités, suivant l'étape où vous en êtes, quand vous vous rapprochez de l'association, de la concrétisation, vous n'allez plus pouvoir. C'est comme si ça vous était plus possible, mais de différentes façons. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez en avoir envie, à un moment donné avoir l'occasion, et puis en fait, c'est plus possible, vous n'en avez plus envie, concrètement. Hein. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez très bien être poussé par votre entourage à dire bon allez c'est bon, il faut que tu t'ouvres vers l'extérieur, que tu fasses quelque chose, tu vas pas rester tout le temps comme ça, etc. Si on est dans une phase où on est un peu fatigué, on en a marre, on est impatient, puis on voit rien venir dans la matière, encore une fois, et ben on se dit bon ok, tiens j'ai une opportunité, je vais le faire. Mais ça le fait pas. Ça le fait pas, c'est impossible. Et c'est souvent d'ailleurs ce que disent les polarités de base consciente, qu'en fait, c'est pas possible. Et elles n'ont pas envie, en plus, d'aller expérimenter ça. Parce qu'elles sont arrivées à un point où, en fait, c'est comme elles sont en complétude et elles n'ont pas cette nécessité de faire ça. Et surtout qu'elles ressentent que la sexualité est quelque chose de très important, qu'il y a une notion énergétique et que quand dans l'axe sexuel il y a mélange d'énergie, donc ça veut dire que si vous avez des rapports avec d'autres personnes, vous prenez de ces énergies, vous les ramenez, même si vous n'en êtes pas conscient, et du coup quand vous avez un rapport avec quelqu'un d'autre, ben, vous lui ramenez tout ça. Et au niveau où vous en êtes de concrétisation dans la matière de l'association, vous ne pouvez plus être avec d'autres énergies qui n'a rien à voir avec la vibration du duo en fait. Hein. Vous vibrez, là vous atteignez cette phase de concrétisation dans la matière, vous vibrez de plus en plus à l'unisson, d'accord? Donc tout ce qui est étranger à ça ne peut plus être. Donc même si vous n'avez pas encore acté, par exemple, une séparation, si vous êtes si l'un des deux est en couple, ou si vous avez l'envie ou les velléités, tout à fait compréhensibles, hein, d'entamer effectivement une autre expérience, à un moment donné, ça ne sera pas possible. Ça ne sera plus possible. Et pour la polarité qui, par exemple, de base inconsciente, parlons-en, qui est encore dans un couple, à un moment donné, il va ressentir vraiment de plus en plus cette attirance, d'accord, pour son autre, et ne va plus être en mesure de pouvoir réaliser l'acte sexuel avec une autre personne. Il y a vraiment quelque chose qui revient très souvent, qui est expérimenté par différentes personnes, pas par toutes, hein, mais cette notion de ressentir qu'à certains moments dans la journée, la présence de votre autre polarité est là et que vous faites l'amour avec. Et c'en est quelquefois même des fois gênant parce que vous êtes dans votre quotidien, d'accord? Et c'est très déstabilisant, c'est forcément très agréable, mais on se demande pourquoi d'un seul coup ça arrive comme ça. Donc il y a des choses, c'est comme si déjà vous vous étiez rencontrés, vous aviez concrétisé cette sexualité sacrée dans la 5D, donc au niveau spirituel, et qu'en fait c'était en train de se mettre en place, d'accord, et que petit à petit ça s'ancre, c'est en train de s'ancrer dans la matière. Donc vous pouvez ressentir des sensations vraiment de remontée de Kundalini, hein, même si vous en avez déjà eu, de sensations de particulières au niveau du chakra sacré, du chakra de base, au niveau du chakra du cœur, d'accord,
de sensation d'expansion, comme si le cœur allait exploser, comme si vraiment, et avec des vagues d'amour, quoi, vraiment. Donc tout ça, ça fait partie c'est pas, c'est pas un listing exhaustif hein, des symptômes. Et voilà ce qui peut se passer actuellement. Donc, si vous ressentez pour l'arrêté de base consciente cette urgence de vous sentir rassuré, de remonter de peur et d'angoisse, d'accord, de devoir donc vous rassurer en allant à outrance vérifier sur YouTube, en regardant un nombre incalculable de vidéos, de gens, de références, voilà, en vous référant à des références, voilà. Et bien tout ça, ça marche plus. Donc en réponse, eh ben, on vous met, on vous met des choses illusoires. Voilà. Pour vous amener à expérimenter que, eh bien, faites confiance. Développez votre discernement. Faites confiance à votre petit nez ou à votre grand cœur, d'accord, pour pouvoir capter les choses qui ne sont pas aussi claires que ça, d'accord. Donc voilà, voilà ce que je souhaitais vous dire. J'en profite pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Ça participera à la viralité, c'est pas un joli mot, hein, mais bon, de ce genre de vidéo qui pourrait peut-être du coup tomber sur justement des gens que ça pourrait aider. Synchronicité, favoriser les synchronicités. Voilà, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.